Dans quelques jours, nous allons fêter les fêtes de Noël. Quelle belle fête, n'est-ce pas? Et quelle réalité extraordinaire quand on y pense. C'est le Fils de Dieu, la seconde personne de la Sainte Trinité qui s'est incarné, qui s'est fait homme et qui a vécu parmi nous. Dans le très beau prologue de son évangile, l'apôtre Saint Jean dit que le Verbe qui était auprès de Dieu, qui est Dieu et par qui le monde a été fait, est venu dans le monde. Mais les hommes ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas accepté. Cela dit, il ajoute, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » Alors voilà le sens de Noël. Dieu veut venir vivre parmi nous. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais sommes-nous disposés à le recevoir? Il ne s'impose pas. Mais si nous le recevons dans notre cœur et dans notre vie, alors nous devenons enfants de Dieu. Mais en effet, les hommes ne l'ont pas reçu. C'est saint Luc qui raconte la naissance de Jésus à Bethléem. Et il dit de façon très laconique qu'il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph à l'hôtellerie. Probablement c'est la Vierge Marie qui lui avait raconté cela. Et sa manière si sobre d'évoquer l'impossibilité de trouver un logement digne montre que cette contrariété a été rapidement dépassée par la joie de la naissance de Jésus. Cela dit, les habitants de Bethléem ne l'ont pas reçu. Alors c'est vrai, ils n'étaient peut-être pas conscients que le Fils de Dieu était en train de naître à côté de chez eux. Ils avaient l'excuse de l'ignorance. Mais nous savons qu'il est venu, et en plus qu'il est resté parmi nous. Il est présent dans le Saint-Sacrement, dans le tabernacle, comme celui qui est derrière moi. C'est là que nous pouvons aller le visiter et l'adorer, à l'exemple des bergers et des rois mages qui se sont prosternés devant lui. Le mot Bethléem signifie en hébreu « maison du pain ». C'est le village où, selon les prophéties, le Messie devait naître. Et le tabernacle, c'est la maison du pain, de ce pain qui est devenu le corps du Christ pendant la messe. Le corps du Christ, c'est-à-dire le Christ lui-même. Dans une très belle homélie de Noël, le pape Benoît XVI disait « Le signe de Dieu est la simplicité. Le signe de Dieu est l'enfant. Le signe de Dieu est qu'il se fait petit pour nous. Telle est sa façon de régner. Il ne vient pas avec puissance ni grandeur extérieure. Il vient comme un enfant, sans défense, et ayant besoin de notre aide. Il ne veut pas s'imposer par la force. Il nous enlève même la peur de sa grandeur. Il demande notre amour. Il ne veut rien d'autre de nous, si ce n'est notre amour. Eh bien, le signe de Dieu, c'est l'Eucharistie. C'est là que nous pouvons contempler ce Dieu qui s'est fait petit, comme un petit morceau de pain, qui est le corps même de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est fait petit et, en quelque sorte, il a la même puissance que celle d'un enfant qui s'est très bien réclamé de l'amour. Alors pendant ces fêtes de Noël, ne lui refusons pas ce qu'il demande. Donnons-lui notre amour. De quelle manière? Par notre piété pendant les cérémonies liturgiques et aussi par l'aide que nous serons donnés à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin.